Voilà, alors la semaine dernière, Dieu m'a inspiré de vous parler de la justice de Dieu, de faire un petit document sur le thème de la justice de Dieu. Et j'ai trouvé que pour compléter ces deux documents, puisque vous l'avez vu, il y en a deux, un document qui se termine par les lettres P-A-R-T numéro 1, ce qui signifie partie numéro 1 ou en anglais part number 1. Et il y a également le numéro 2 ou number 2 si vous préférez. Donc, je suis en train de maintenant faire avec vous la troisième partie, la partie numéro 3, toujours sur le volet ou le thème de la question de la justice de Dieu. Et le Seigneur m'inspire de compléter donc ces deux premiers documents par ce troisième, dans lequel je vais juste vous donner quelques références que j'ai pu noter, si cela peut vous aider. Personnellement, je trouve le thème de la justice de Dieu vraiment passionnant, parce que nous sommes des milliers et des milliers sur terre à être victimes d'injustice, et je rends grâce et gloire à Jésus qui dit qu'il est toujours du côté de ceux qui ont vécu des injustices et qui ont été victimes, jamais du côté de ceux qui ont provoqué l'injustice, qui l'ont accompli et qui sont des agresseurs ou autres. Il est jamais du côté des agresseurs, mais toujours du côté des victimes, jamais du côté de ceux qui commettent les injustices, mais toujours, et qui sont méchants, cruels, voire violents, mais toujours du côté de ceux qui les ont subis, parce que Jésus est le meilleur des avocats qui soit, il est notre avocat, il est notre défenseur, et je le dis, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est aussi un Dieu juste, comme le passage d'Ésaïe 30, verset 18 nous le rappelle. Et je trouve que quand on parle de la justice de Dieu, c'est un passage très important par lequel on peut commencer. Et je vais même vous le lire. Ésaïe 30, verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Et je trouve, alors ce que je vais faire, c'est vous donner certaines références et vous lire celles que je trouve importantes. Avec ce passage d'Ésaïe 30, verset 18, vous avez un passage aussi qui ne parle pas nécessairement de justice, mais qui est sur la même page et que je trouve important. C'est Ésaïe 30, verset 15. Et un autre passage que je trouve qu'il est très important de citer quand on parle de justice, c'est le psaume 7, verset 12, qui nous dit que Dieu est un juste juge. J'ai envie de dire, c'est même le seul juste juge qui soit. C'est pour ça que je crois que dans la vie, il est hors de question que nous nous laissions aller à juger les autres, mais laisser Dieu nous révéler qui ils sont. Et un passage est très important là également et nous rappelle cette réalité, c'est le passage de Jean 7, verset 24 qui dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon les critères de la justice de Dieu ». Je le dis à ma manière, vous regarderez comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles. Et je crois même que c'est également pourquoi il existe une loi qui dit que nous n'avons pas le droit de nous faire justice nous-mêmes, parce que je demeure persuadée que nous devons, en effet, nous ne devons pas tomber dans l'écueil d'essayer de nous faire justice nous-mêmes et encore moins de nous venger. Dieu nous le dit, bien-aimés, ne vous vengez point, mais laissez la colère de Dieu agir. C'est Romains 12, verset 19. Eh bien, moi, je rends grâce et gloire à Dieu parce que Dieu étant un Dieu juste, je crois que quand on a une réelle foi en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, et je rappelle entre parenthèses que l'un des meilleurs passages nous définissant bien la foi, c'est Hébreux 11, verset 1 à 11, justement. Eh bien, quand on a une vraie foi en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, on le laisse nous rendre justice, puisque nous savons que Dieu est un Dieu juste et qu'il saura remettre à chacun selon ses œuvres, comme il est écrit dans le psaume 62, verset 13, « À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. » Ou encore un autre passage que j'aime beaucoup et que je trouve être en corrélation avec celui que je viens de citer, Romains 14, verset 12, « Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Ainsi, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. » Et même au verset 13, il est écrit, ne jugeons donc point les uns ou les autres, ne jugeons donc plus les uns ou les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Voilà, et je vous assure que ce sont des passages qui me paraissent être des passages importants
parce que vraiment, Dieu est un juste juge et il est un Dieu aussi, comme il est écrit au psaume 5, verset 5, que j'aime beaucoup. Dieu n'est point un Dieu qui prenne plaisir au mal, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que ça m'amène également à un passage très important qui nous dit bien comment Dieu, dans son grand amour, est un Dieu d'amour, de justice, de droiture, et donc comment il aime les choses droites, les gens justes, et qui agissent par amour et dans une dynamique de faire le bien, et certainement pas dans une dynamique d'être méchant et de faire du mal aux autres, et encore moins d'être pervers. Et j'en veux pour preuve que vous avez un très bon passage également qui parle de l'attitude de Dieu avec les pervers. C'est le psaume 18, versets 17 à 18 et versets 26 à 28 en particulier. Nous dit bien, ce passage nous dit bien, avec l'homme bon, eh ben, tu agis selon sa bonté. Avec celui qui est droit, tu agis selon la droiture. Mais avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité. Vous pouvez également lire toujours dans ce passage, toujours dans le psaume 18, les versets 47 à 51 également, parce que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est réellement comme ça et juste à ce point-là. Et moi, je lui rends grâce et gloire parce que je trouve que la justice de Dieu est une question qui nous aide à nous appuyer totalement sur notre merveilleux Dieu d'amour, savoir que notre Dieu est juste. Quand on voit tout ce que l'humanité, tout ce que l'être humain peut être amené à souffrir comme injustice sur terre, c'est l'une des choses qui réchauffe nos cœurs, savoir que Dieu est là, qu'il veille sur nous, qu'il a vu tout ce qui nous est arrivé et qu'il va rendre justice à tous ceux qui ont souffert, qui ont vécu des injustices et qui ont besoin qu'on leur rende justice. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Un autre passage nous le dit bien, Luc 18, je crois, versets 7 à 8, qui nous dit, vous voyez, je vous dis tout ça sans même lire ce qui est écrit sur mon papier, tellement je suis habituée à ces passages-là. Voilà, Luc 18, versets 7 à 8, qui nous dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra sur terre, trouvera-t-il la foi sur terre? Quand notre merveilleux Jésus d'amour reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi sur terre? Voilà une question très importante. Que pose ce passage, sur laquelle je ne vais pas m'étendre pour le moment pour revenir à mon thème de la justice de Dieu, mais en tout cas, je peux vous assurer que je rends grâce et gloire à Dieu et je lui fais une totale confiance parce que je sais qu'il rendra justice à tous ceux qui ont besoin de justice. Et un autre passage nous le dit bien, c'est Matthieu 5, versets 1 à 12 que je vous invite à lire, et notamment le verset 6 où il est écrit, enfin je le dis à ma manière, mais vous lirez comme les choses sont actuellement écrites dans tous les passages que je vous cite, et notamment celui-là, Matthieu 5, verset 6, donc, heureux tous ceux qui ont faim et soif de justice, car au royaume des cieux, ils seront rassasiés de justice. Et gloire à Dieu pour ça, car nous savons que Dieu rendra justice à tous ceux qui souffrent d'injustice et à qui il souhaite bénir en leur rendant justice, tous ceux pour qui il le souhaite. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Je tombe sur un passage du psaume 147, verset 11, car l'Éternel aime ceux qui le craignent, et ceux qui espèrent en sa bonté, puisque nous savons aussi qu'il est écrit dans le psaume 100, verset 5, car l'Éternel est bon et sa bonté durera toujours et sa fidélité dure de génération en génération. Le psaume 117, verset 2 nous dit, car sa bonté pour nous est grande et sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Le psaume 118, verset 4 nous dit, que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Le psaume 119, verset 1, heureux tous ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. Voilà, le verset 2, heureux ceux qui gardent les préceptes de Dieu et qui le cherchent de tout leur cœur. Et donc je vous assure que Dieu est un merveilleux Dieu d'amour et que l'un des éléments clés les plus importants du bonheur, c'est d'obéir à Dieu, c'est l'obéissance à Dieu,
comme Matthieu 6, verset 33 nous y invite, hein, cherchez premièrement la justice de Dieu, et donc celle du royaume des cieux, le paradis. Faites ce que Dieu vous demande et vous recevrez tout le reste par-dessus. Restez obéissant à Dieu et vous recevrez tout le reste par-dessus, c'est bénédiction par-dessus. Car nous savons que pour ceux qui agissent de manière droite, eh bien, ils se retrouvent à être bénis par Dieu, comme le passage de Proverbe 10, verset 22 nous le rappelle bien. Ce n'est pas l'argent qui enrichit, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Alors que ceux qui choisissent les mauvaises voies, et notamment la voie de la perdition, et d'aller suivre le diable en enfer, eh bien, pour eux, il est écrit en Ésaïe 5, verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Mais oui, comme je le disais tout à l'heure, car Dieu n'est point un Dieu qui aime le mal et le méchant. Dieu ne prend pas plaisir au mal. Voilà, il prend plaisir au bien. Servir Dieu, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est avant tout servir la cause du bien, de l'amour, de la joie, de la bonté, de la fidélité, de la lumière, du respect, de toutes les bonnes, et donc de la justice de Dieu également, et de toutes les bonnes, de la paix, de toutes les bonnes valeurs de Dieu et du royaume de Dieu, le paradis, le royaume des cieux que nous connaissons et qui nous ont été transmises et apprises par Dieu, et là encore toute la gloire lui revient. 2 Corinthiens 9, verset 9 nous le dit bien, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais, la justice de Dieu dure à toujours, c'est écrit en ce sens, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Alors je pense aussi au psaume 145, verset 8 à 21, qui nous parle bien de la splendeur glorieuse du règne de notre merveilleux Dieu d'amour, l'Éternel, notre Dieu. Le psaume 111, verset 3 nous dit, son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais, gloire à Dieu pour cela. Et c'est un passage donc qui vient là encore en corrélation avec le passage de 2 Corinthiens 9, verset 9, et nous confirmer que la justice de Dieu est bien réelle et qu'elle durera toujours, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Vous avez aussi les passages de Romains 8, verset 1 à 39 que je vous invite à lire. Dont Romains 8, verset 1, qui est très important, qui dit, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort, car nous savons que Romains 6, verset 23, je crois, nous le dit bien que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi nous devons nous écarter à tout prix du péché pour revenir à Dieu, demander à Dieu de nous délivrer de toute forme de péché, et au Seigneur Jésus de nous laver du péché et de ses affres et de ses conséquences par son sang précieux. Et donc Romains 8, verset 28, pour continuer mon propos, car nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et un autre passage, deux autres passages dans ce chapitre de Romains 8, verset 1 à 39 que je vous invitais à lire tout à l'heure. C'est le verset 31 qui nous dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne, je vous le dis bien par définition. Et Romains 8, verset 33, qui accusera les élus de Dieu, puisque c'est Dieu qui justifie, et gloire à Dieu pour ça. Verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Alors, vous avez également Romains 8, verset 37, qui vient conclure personnellement, je vais jusqu'à Romains 8, verset 37, toujours sur cette question de justice, mais en toutes ces choses et dans toutes les épreuves que nous vivons, qu'elles soient juridiques ou non, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Je dis Jésus-Christ parce que Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, Dieu nous a aimés, Jésus nous a aimés le premier. Et voilà pourquoi je dis par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés le premier, c'est Dieu, et c'est lui aussi qui nous rend vainqueurs en toutes choses, dans toutes les épreuves et difficultés de la vie que nous pouvons rencontrer. C'est aussi lui qui nous conduit à toutes les victoires de nos vies.
je trouve, et je lui rends grâce et gloire pour ça, et je trouve quand même important de rappeler également Romains 8, versets 38 et 39, parce que, alors là, on arrive sur un autre thème qui est le thème de l'amour de Dieu, mais ce sont des passages clés dans le cadre de la foi du chrétien. C'est pour ça que je prends le temps de les rappeler. Romains 8, verset 38, donc, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, et donc encore moins le diable, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, de l'amour, du grand et merveilleux amour que Dieu éprouve envers nous. Et l'un des plus beaux passages sur la question de l'amour de Dieu, c'est Jérémie 31, verset 3, où Dieu nous dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que c'est l'une des plus belles déclarations d'amour qu'il m'ait été donné de voir et d'entendre. C'est la déclaration d'amour de l'Éternel notre Dieu à ses véritables enfants. Et je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est le seul à nous aimer de ce merveilleux amour et du seul amour éternel qui soit. Et toute la gloire en revient à Dieu. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons. Et pour terminer avec ce passage sur la justice, je pense à Daniel 12, verset 3 en guise de conclusion. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et je vous rappelle également avec ce passage en guise de conclusion, Galates 6, versets 7 à 10. Qui nous dit bien, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors verset 9, ne nous lassons donc point de faire le bien, car nous moissonnerons bien sûr une grande récompense au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Quand nous persévérons à faire le bien et dans notre service à Dieu, à faire le bien et à faire les bonnes œuvres de Dieu, ce qu'il nous inspire de faire et ce en quoi il nous inspire de faire, ce qu'il nous invite à faire en son nom, eh bien Dieu nous bénit, il nous récompense. Avec Dieu, c'est toujours après l'effort le réconfort, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Notre merveilleux Dieu d'amour nous récompense au-delà même de nos aspirations, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et d'où la nécessité de ce passage qu'il était important que je cite pour encourager là encore tous ceux qui viennent d'écouter ce message. Et je termine donc avec Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères et bien sûr sœurs également en la foi. Voilà, donc je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.